Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'il faut factoriser ces deux polynômes. Ces deux polynômes ont été tirés des Jeux olympiques. Donc, alors, sans plus tarder, nous allons rapidement les aborder. Avant de commencer, je voulais vous solliciter à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, on commence avec le premier polynôme. Donc là, nous avons f de ins égale ins à la 8 plus ins à la 4 plus 1. Déjà, nous pouvons voir clairement que ins à la 8 peut se mettre sous la forme d'un carré. Donc c'est ins à la 4 au carré plus, vous voyez, ça c'est exactement une identité remarquable, mais il manque seulement un 2 ici pour avoir l'identité remarquable. Donc, si je marque le 2, ça veut dire que j'ai ajouté un ins à la 4, donc je peux juste retrancher le ins à la 4, d'accord, pour être conforme à l'expression de départ. Donc, avec maintenant ceci, j'obtiens exactement une identité remarquable qui fait le ins à la 4 plus 1 le tout au carré, d'accord, moins le ins à la 4. Donc, moins le ins à la 4. Mais le ins à la 4, on voit que ça fait le ins carré, d'accord, tout au carré. Donc, c'est exactement à cause de ça qu'on a cherché à avoir l'identité remarquable ici. Donc, je peux aisément donner la forme factorisée de cette expression-là. C'est un a carré moins b carré. Donc, ça va être exactement égal à plus b. Donc, ça va être le a. Puis ça va être le b. Donc, ça va être a plus b. Ça va être le a. Plus le b. Le b, c'est ins carré. Facteur de a toujours. D'accord, moins le b. D'accord. Si on reprend la même chose avec ce facteur-là, on peut remarquer que c'est exactement la même chose comme l'expression de départ. Donc, mais ceci, bon, c'est à peu près pas trop bonne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le premier facteur, je recommence la même chose. Donc, j'obtiens ici le ins carré, le tout au carré, donc toujours une identité remarquable, plus le ins carré, plus 1 en quelque sorte. Maintenant, je vais compléter avec le 2 de tout à l'heure, puis je retranche le ins carré. Donc, à cause de ce carré-là, d'accord, j'espère utiliser une identité remarquable après, par la suite. Donc, nous avons exactement ça. Donc, avec ça, nous avons ceci qui est une identité remarquable. Donc, ça va être exactement égal à ins carré plus 1 tout au carré moins le ins carré, ce qui est ici là. Donc, facteur de ins 4 plus 1 moins ins carré. Donc, j'obtiens ici une nouvelle fois l'identité remarquable a carré moins b carré, d'accord, que je vais utiliser une seconde fois. Donc là, nous avons exactement, d'accord, a plus b
ça fait le ins, facteur de a moins b. D'accord? Fois le troisième facteur qui vaut ça. Donc, essayez de me dire en commentaire pourquoi on ne peut plus factoriser ceci. D'accord? Là, on travaille avec les polynômes à coefficients réels. D'accord? Pourquoi on ne peut plus aller loin avec ça? Donc, ça va être le ici. Donc, ça, c'est la forme factorisée pour le tout premier polynôme. Le deuxième polynôme, sa situation, elle est plutôt compliquée. Je pense que ça, c'est le g de ins. C'est exactement égal à ins à la 10 plus ins à la 5 plus 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais pour factoriser ce polynôme? Je peux penser à la même chose parce que ça, j'ai ins à la 5 au carré plus ins à la 5. Mais si je complète 2 ici, je fais moins le ins à la 5. D'accord? Je constate que le ins à la 5 n'est pas un carré. D'accord? N'est pas un carré, donc je dois changer de méthode. Donc, quelle formule je dois utiliser ici? Je vais utiliser cette identité remarquable que vous connaissez très bien, que je vais rappeler très rapidement ici. Donc, A au cube, par exemple, moins B au cube. Ça, on le sait, ça fait A moins B. Facteur de A carré plus AB plus B carré. C'est pareil pour A à la 5, moins B à la 5. Ça va être A moins B. Facteur de A à la 4 plus A à la 3 fois B plus A à la 2 fois B carré plus qu'est-ce que je vais faire maintenant? Plus A d'abord fois B à la 3 plus le dernier terme, ça va être B à la 4. Ça, c'est la forme factorisée. Donc, ici, c'est B à la 4. D'accord? Donc, avec ces deux formules-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de regarder comment obtenir ceci à partir d'une expression donnée. D'accord? Mais déjà ici, on peut déjà remarquer que si le A vaut, par exemple, ins à la 5, d'accord, on voit que le A carré vaut ins à la 10. Donc ici, j'obtiens le ins à la 5. Donc si le B vaut 1, ça fait ins à la 5, puis le B vaut 1. Donc je peux utiliser la première formule là en posant le A égale ins à la 5. C'est-à-dire quoi? Si je regarde, si on regarde par exemple le ins à la 15 moins 1, exactement, je prends A égale à ins à la 5, donc A à la 3, ça fait ins à la 15. Donc ins à la 15 moins 1, ça va être exactement, d'accord, ins à la 5, comme on l'a dit tout à l'heure, le tout à la 3 moins 1. Donc, en appliquant cette formule-là, on va appliquer la première formule très rapidement. Donc, ça va être exactement A moins B, donc ça va être ins à la 5 moins 1. Facteur de le A carré maintenant, A carré, ça va être ins à la 10. D'accord? Plus A fois B, donc ins à la 5 fois 1, donc ça fait ins à la 5, plus exactement 1. Donc on obtient exactement, d'accord, notre G de ins, ça c'est G de ins, exactement G de ins, l'expression qu'on doit factoriser là. D'accord, donc je vais rapidement encadrer ces deux formules-là qui vont nous aider. Donc G de ins, l'expression à factoriser, devient exactement ins à la 15 moins 1 divisé par ins à la 5 moins 1.
D'accord? Donc, on va essayer. D'accord? Si vous voulez au numérateur, nous pouvons également factoriser une deuxième fois. Là, j'obtiens quoi? J'obtiens x à la 15 moins 1 divisé par... Donc ça va être a à la 5 moins b à la 5, ce qui fait x moins 1, facteur de x à la 4, plus x à la 3, plus x à la 2, plus x plus 1. D'accord? Maintenant, je regarde le x à la 15 sous cette forme. X à la 15 moins 1. Je le regarde sous une autre forme. Tout à l'heure, on l'avait regardé sous la forme de x à la 5, le tout à la 3. Je peux maintenant le regarder comme x à la 3 maintenant. Le tout est 65 moins 1. Donc, vous voyez, on a un développement à faire ici. Une factorisation d'abord. Donc, ça fait x à la 3 moins 1. Facteur de ceci à la 4. Donc, ce qui fait x à la 12. Plus exactement ceci à la puissance 4, ce qui fait 12. D'accord? Après, il faut prendre ceci. Bon, c'est ça que je viens de faire. Hein. Donc, il faut maintenant le prendre à la puissance 3. Il faut descendre. À la puissance 3, ça fait 9. Maintenant, il faut descendre encore une fois à la puissance 2, ce qui fait 6, je pense. Après, on descend de 1, ce qui fait x à la 3. Et après, plus 1. Exactement cette formule-là. D'accord? La deuxième formule qui est ici. Donc, premièrement, on prend x à la 3 à la puissance 4, ça fait 12. À la puissance 3, ça fait 9. À la puissance 2, ça fait 6. À la puissance 1, ça fait x à la 3, plus juste le 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais une deuxième fois? Donc, je peux factoriser également ce qui est ici. Donc, ça fait x moins 1, facteur de x carré, d'accord? Plus x plus 1. Donc, fois le facteur là, x à la 12, plus x à la 9, plus x à la 6, plus x à la 3, plus 1. Donc, ce que je vais faire ici maintenant, c'est d'effectuer ce quotient-là. D'accord, mais nous allons le faire ensemble. Vous voyez, x à la 15 moins 1, ça fait tout ceci. Mais le dénominateur, ça va être ça. Donc, je vais essayer d'effectuer la simplification en quelque sorte. Quand je fais le quotient, j'obtiens un facteur commun là que je peux barrer. Vous voyez, après simplification bien entendu, donc je vais réécrire le g de x. Vous voyez clairement que au numérateur, on peut abandonner ceci. Au dénominateur, on peut également abandonner ça. Donc, on peut juste écrire exactement la chose suivante. X à la 2 plus x plus 1. Facteur de x à la 12 plus x à la 9 plus x à la 6 plus x à la 3 plus 1. Le tout sur ce facteur-là. X à la 4 plus x à la 3 plus x à la 2 plus x plus 1. Donc, on peut maintenant effectuer la division, d'accord, de ce facteur-là avec ça. D'accord, donc ça demande une division entre polynômes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant essayer de poser la division très correctement. Donc, je vais prendre x à la 12 plus x à la 9 plus x à la 6 plus x à la 3 plus 1. D'accord? Donc, on effectue la division. Donc, avec x à la 4 plus x à la 3 plus x à la 2
plus is plus 1. Donc, on effectue cette division. Donc, quand je prends le is à la 12 divisé par ça fait exactement is à la 8. D'accord? Donc, je prends le is à la 8 multiplié par tout ceci. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens de ce côté-là. Je vais prendre le but noir. Donc, ici, quand je fais le produit, vous voyez avec moi, j'obtiens exactement is à la 12 plus is à la 11 plus is à la 10 plus is à la 8 plus ça fait is à la 9, d'accord, plus is à la 8. Donc maintenant il faut effectuer la différence, d'accord. Quand je effectue la différence, qu'est-ce que j'obtiens? Ça va s'annuler, puis après ça fait moins is à la 11, d'accord. Ça va être is à la 11 moins is à la 10. Puis après, ça, avec ça se simplifie. Donc, moins is à la 8. Donc, plus maintenant, is à la 6, plus is à la 3, plus 1. Donc, je fais la même chose, d'accord? Quand je prends maintenant ceci, divisé par is à la 4, ça sort exactement un moins. Donc, ça fait moins is à la puissance 7. D'accord? Donc, je fais la même chose, je fais encore le produit une fois encore. Donc, quand je fais le produit avec tout ceci, j'obtiens moins is à la 11. Ça avec ça fait moins is à la 10. Après, ça fait moins is à la 9. Après, ça fait moins is à la 8. Après, ça fait moins is à la 7. Donc, j'effectue la différence. Donc, j'effectue la différence. Donc, quand on effectue cette différence, d'accord, ça avec ça vont disparaître. Ça avec ça va également disparaître. Donc, ce moins frappe les moins au-dessus. Donc, au-dessous, ça va en dessous, ça va être exactement is à la 9 plus is à la 7, d'accord, plus is à la 6, plus is à la 3, plus 1. Donc, je fais la même chose une fois encore. Donc, j'obtiens plus is à la puissance 5. D'accord? Je peux prolonger cette barre-là pour ne pas confondre les choses. Donc, et je prends également le is à la 5 multiplié par tout ceci. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient exactement la chose suivante. Donc, ça va être is à la 9 plus is à la 8 plus is à la 7 plus is à la 6 plus is à la 5. Donc, on va effectuer maintenant la différence, d'accord? Donc, avec ça fait 0. Ça avec ça, les deux s'en vont. Ça avec ça, les deux s'en vont. Puis après, quand je effectue la différence, j'obtiens exactement la chose suivante. Ça va être exactement. Donc, quand j'effectue le quotient, j'obtiens exactement moins is à la 8, moins is à la 5,
plus x à la 3 plus 1. Donc je pense que ici divisé par ça, ça donne un moins x à la 4. Donc je pense ici multiplié par tout ceci, ça fait exactement moins le x à la 8, moins le x à la 7, moins le x à la 6, moins le x à la 5, puis moins x à la 4. Donc quand j'effectue le quotient, j'obtiens, quand j'effectue la différence, pardon, donc ça avec ça, les deux vont disparaître. Bon, évidemment, ça avec ça va disparaître. Donc ça fait x à la 7 plus x à la 6 plus x à la 4, bien entendu, plus x à la 6, à la 3, plus 1. Donc je prends maintenant ceci divisé par le x à la 4. Donc ça fait exactement plus x à la 3. Donc quand j'effectue également le produit, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens exactement x à la 7, x à la 6, x à la 5, ouais, x à la 4, plus x à la 3. Donc on va effectuer la différence. Donc si j'effectue la différence, qu'est-ce que j'obtiens? Nous obtenons, les deux vont se simplifier, les deux vont se simplifier, x à la 4 avec x à la 4, donc ça reste moins x à la 5, plus x à la 3. Bon, les x à la 3 vont se simplifier également, d'accord? Donc, j'obtiens seulement x à la, moins x à la 5 plus 1. Voilà. Donc, maintenant, j'utilise les moins x à la 5 divisé par x à la 4, ce qui fait exactement moins x tout court. D'accord? Donc, quand j'effectue le produit une fois encore, d'accord? Quand j'effectue le produit une fois encore, il faut multiplier par x à la 4, donc ça fait moins x à la 4, d'accord? Moins x à la 4. Donc je multiplie par x carré, ça fait moins x à la 3. On multiplie par x, ça va faire moins x carré. Puis on la multiplie par 1. Donc ça fait moins x. D'accord? Donc on peut maintenant effectuer la différence. Donc ça, les deux vont disparaître. Puis après ça fait x à la 4 plus x à la 3 plus x carré plus x plus 1. Donc je divise ceci par x à la 4, ça fait plus 1. Donc je vais juste le mettre ici. D'accord? Donc quand je fais maintenant plus 1 multiplié par tout ce numérateur là, regardez, je prends le plus 1 d'ici, multiplié par tout ce numérateur là, c'est exactement ce qu'il y a au dénominateur ici. Regardez très bien. D'accord? C'est exactement ça. Donc ça veut dire que j'aurai x à la 4 plus x à la 3 plus x au carré plus x plus 1. Donc quand j'effectue la différence, j'obtiens 0. Donc la division donne exactement le produit de ça avec ça. Donc quand je simplifie, ça veut dire quoi? Ce polynôme, d'accord, qui est au numérateur ici, c'est égal au produit de ça avec ça. Quand je simplifie, j'obtiens alors g de x égale à ça. Donc, j'obtiens g de x égale ça.
multiplié par ça. Parce que ça, avec ça, c'est simplifié, d'accord? Donc mon polynôme, d'accord, j'ai des ins, d'accord, je vais juste l'écrire ici. Le résultat final, ça va être ça, tout ceci, d'accord, que j'ai pu appeler Q de ins, d'accord, multiplié par tout ceci, ins carré, plus ins, plus 1. Donc c'est exactement le résultat de la factorisation. D'accord? Donc, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à partager la vidéo et surtout à vous abonner, à vous abonner pour plus de vidéos. Merci beaucoup. Donc, avec ces deux formules-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de regarder comment obtenir